petites étoiles lumineuses, bienvenue sur ma chaîne Mirror Energy, chaîne dédiée aux prédictions par tirage de cartes. Donc tous les mois, vous pouvez recevoir votre tirage général et relationnel amoureux. Je suis la Reina, je viens de Polynésie. J'essaye de promouvoir la spiritualité polynésienne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi venez voir mon Instagram. J'essaye de communiquer sur le mana beaucoup. Je fais aussi les tirages de cartes, des soins énergétiques, des massages Torumi. Du coup, n'hésitez pas à venir me suivre et à vous abonner aussi à mon compte Instagram. J'ai aussi un TikTok et une page Facebook au nom de Mirror Energy, comme ma chaîne. Donc ce mois-ci, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, il y a du soleil, il y a du beau temps. Beaucoup de messages plutôt positifs pour la majorité d'entre vous. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, abonnez-vous si vous aimez bien mes prédictions et n'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous ou pas. Voilà. Je vous souhaite un très bon visionnage, beaucoup de soleil, beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Je vous dis marororoa, gros bisous. Yorana les balances. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de juin. Donc comme d'habitude, un tirage général suivi d'un tirage relationnel amoureux. Allez les balances, on commence tout de suite avec un message des anges. Qu'est-ce que j'ai pour les balances? Quel est le message pour les balances pour ce mois de juin? On vous demande d'être patient et vous devez lâcher prise sur quelque chose qui vous a blessé. Lâcher prise sur quelque chose qui vous a blessé, lâcher prise sur une relation d'âme sœur, lâcher prise sur des jugements que vous pouvez avoir envers vous-même. Vous avez besoin de moments de détente, vous avez besoin de vous étirer aussi, de faire du yoga, de faire des étirements, d'aller dans la nature, de vous reconnecter à la nature. Vous avez une bonne étoile malgré tout. Il y a un temps de pause ici qui va vous être imposé. Vous pouvez avoir mal à la tête aussi, j'ai l'impression. Mais il y a une porte qui s'ouvre. Reprenez des forces. J'ai l'impression qu'il y a des énergies bloquantes qui vous fatiguent. Reprenez des forces. Prenez soin de votre corps, de vos énergies, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, de bon et de bien, de chanceux qui arrive. Soyez prêts pour cette étape-là. J'ai un cœur qui a été déçu aussi ici, donc un rééquilibrage du chakra du cœur. Soyez patient envers vous-même et relâchez, lâchez prise. Là, j'ai vraiment beaucoup cette énergie de passivité, de patience, de détente. Vous avez besoin de vous faire du bien pour être dans un mieux-être. On va aller regarder un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai l'impression en fait que j'ai des personnes ici qui ont été soumises et qui se sont un petit peu fait voler leurs énergies par des vampires énergétiques et qui là sont genre comme si vous avez des regrets, des remords. On va aller voir. Comme si vous avez essayé d'aider quelqu'un et au final cette personne elle vous a déçu et vous ressortez de cette situation vidée un peu. Alors on va aller regarder, c'est quoi l'histoire pour les balances pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour les balances pour ce mois de juin? C'est quoi l'histoire? Ouais. Hop. Tac. Et allez, une dernière carte. La synthèse. Non, j'ai trop. Bon, allez, on va les garder quand même. Allez, à la coupe
pour les balances, qu'est-ce que j'ai? J'ai une évolution, j'ai une ascension ici. Et j'ai un cadeau qui vient vers vous. Et comme je vous ai dit, il y a une porte. Il y a une porte qui s'ouvre, préparez-vous. J'ai une évolution, une ascension. Dans un couple, dans une relation amoureuse, amicale, associative, etc., où il y a une belle vague d'abondance qui vient cet été, avec un bel amour, une belle protection, un coup de foudre, ça peut être une nouvelle rencontre. Ici, j'ai quelque chose de très beau et j'ai un cadeau ici. Un cadeau au niveau de la communication, au niveau de votre chakra de la gorge. Un cadeau, il y a eu des non-dits. Il y a eu des non-dits. On vous demande d'être dans la sagesse parce qu'il y a des doutes par rapport à ce non-dit. Il y a eu une communication qui vous a rendu triste avec un homme du passé. J'ai un peu le sentiment ici qu'il y a eu un homme du passé qui vous a fait souffrir, voilà. Mais pour moi, l'histoire d'amour, c'est une nouvelle rencontre. Hein. J'ai une renaissance, une vitalité, les yeux fermés et le lâcher prise. Donc, oui, donc c'est ça. J'ai là, alors là, si je dois transposer sur l'ambiance que je viens de vous dire au niveau relationnel, je vous vois plutôt lâcher prise sur l'ex pour recommencer une nouvelle histoire avec une autre personne. Pour l'instant, vous avez les yeux fermés, donc utilisez votre troisième œil et votre intuition pour choisir la bonne personne. Après, j'ai envie de dire d'un autre côté, vous n'avez peut-être pas encore rencontré cette personne-là, mais vous allez la rencontrer. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez ouvrir les yeux sur le lâcher prise et la rupture avec cette personne qui vous a blessé, cette personne que vous connaissez déjà qui vous a blessé. On a un cadeau aussi, hein, ici. Hein. On a un beau cadeau où on va vous offrir quelque chose et vous allez vous-même aussi vous offrir un beau cadeau en vous détachant de tout ce qui ne vous sert plus. Notamment ici, on se détache et on coupe les liens toxiques avec toutes les personnes qui vous saoulent. Avec toutes les personnes qui vous saoulent, avec vos propres comportements aussi autodestructeurs, on arrête de boire de l'alcool aussi peut-être ici. En tout cas, on arrête de vivre dans des plaisirs superficiels et malsains. J'ai ici une notion d'une énergie sexuelle. On prend aussi le large peut-être par rapport à une relation sexuelle. Ça peut prendre du temps. Mais on a envie de prendre le large, oui, voilà, parce que... Ok, j'ai une notion ici j'ai une personne artistique. En fait, comment dire? C'est comme si, ici, le comportement malsain et autodestructeur que vous aviez, c'était lié à votre rapport au corps et à votre rapport au sexe. C'est-à-dire que vous ne preniez pas le sexe dans des énergies... d'amour et de régénération. J'ai l'impression que vous viviez le sexe pour vivre le sexe. Et au final, ça vous déséquilibrait et ça vous vidait à chaque fois. Parce que là, j'ai l'harmonie et la fatigue. Et encore une fois aussi, cette notion de coucherie. Où on est dans des relations juste de coucherie parce qu'il n'y a pas forcément d'amour derrière. Et avec cette carte-là, j'ai ce sentiment que vous avez aussi, vous, un esprit YOLO. Et en fait, vous avez conscience de ce comportement-là, vous en avez marre, je pense. Et du coup, vous faites un travail sur vous pour couper tous les liens toxiques avec ce genre de situation-là. On vous dit qu'il faudra prendre votre temps. Ça va se faire petit à petit parce qu'il faut que vous le fassiez tous les jours, petit à petit, et que ça devienne une habitude qui se cristallise dans votre corps et dans votre état d'esprit. On a aussi ici un gros besoin, une grosse recherche d'harmonie pour retrouver de la vitalité, se remettre en forme, etc. Donc, comme je vous avais dit, faites du yoga, allez faire des massages, des soins énergétiques, etc. Voilà. Et si ça peut vous parler, là, du coup, on vous demande de lâcher prise et de couper la relation avec une personne avec qui il n'y avait pas forcément d'amour, mais avec qui c'était plutôt des histoires de coucherie, des genres de sex friend, quoi. Où on se voit, mais que pour bing, bang, bang. Allez, quelles sont les énergies ici pour les balances? On a aussi une belle énergie de détox là.
où on vous voit vous reposer, être dans la détente, la détox. Et on vous voit aller vers quelque chose de beaucoup plus intègre et authentique. On vous voit, vous voulez redevenir intègre et authentique pour retrouver une harmonie à l'intérieur de vous et dans votre vie. Allez, qu'est-ce que j'ai pour les balances? Pour ce mois de juin, quelles sont les énergies? Pour les balances pour ce mois de juin. À la coupe, j'ai un contrat, un engagement avec un homme. Il y a des retards. Pour l'instant, vous êtes seul, mais il y a une belle évolution. Moi, je vous dis, ça, c'est une nouvelle personne. Il y a un homme avec qui il y a double engagement. Là, on est dans un pax, éventuellement un mariage. Il y a seulement une distance en ce moment géographique. J'ai plusieurs bateaux ici, donc il y a peut-être un... Alors, il y a cette notion de lenteur aussi, beaucoup, mais il y a aussi de belles émotions et j'ai envie de dire une belle attirance. Voilà, j'ai le mariage. Ça prend du temps, beaucoup de temps, tout ça. Mais j'ai un engagement ici, un pax, un mariage avec un homme qui va vous retrouver, que vous allez retrouver. Mais vous prenez, vous partez en voyage. Enfin, il y a une distance géographique et vous vous retrouvez sur un bateau ou au bord de la mer. Peut-être que c'est un gars, enfin alors si vous êtes des hommes, ce sont des femmes, hein. Mais là, c'est quelqu'un de très... genre quelqu'un qui vit sur un bateau, sur un voilier, qui est très connecté à la nature, peut-être qu'il joue de la musique aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le bien-être, qui sait prendre son temps, qui est assez... j'allais dire mou, mais c'est pas vraiment le bon terme, moumou, mais c'est pas non plus quelqu'un qui... En fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui est très connectée à son énergie yin plus qu'à son énergie yang, qui est plus dans le low vibes, coolasse, tranquille, on y va doucement mais sûrement, on se prend pas trop la tête, un peu artiste, très très original comme personne. En tout cas, voilà, il y a cette personne qui arrive. Allez, on va aller regarder un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qui se passe? Hop là. Voilà, j'ai une réunion et des retrouvailles ici. Alors, énergie positive, énergie négative, bloquante, le moment présent, le futur, la réunion. Donc, la jalousie ici, en énergie positive. J'ai tendance à prendre cette carte comme une énergie d'envie. Il y a une envie, quelque part, d'être dans des relations amoureuses. Il est possible aussi ici qu'il y ait quelqu'un qui soit jaloux de vous dans une nouvelle relation. Et j'ai le sentiment, voilà, il y a un côté positif dans cette jalousie-là, parce que cette jalousie va créer des conflits avec cette personne-là, et ça va peut-être vous aider à rompre et à vraiment vous détacher de cette personne pour vous consacrer à la nouvelle personne. Le miroir magique ici est en énergie contre, mais c'est marrant parce que c'est ma carte la plus magique et la plus lumineuse et la plus positive de toutes les cartes. Et en général, quand elle sort dans un tirage, elle vient apporter du positif et tempérer le négatif. C'est pour ça, moi, je vois pas cette carte-là. Pour moi, c'est pas tellement la jalousie, hein. Je vois plus une relation passionnelle, en fait. Une relation passionnelle, quelque chose que vous avez vraiment, 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 vraiment envie et que vous allez attirer à vous. Peut-être que ici dans les énergies bloquantes, ce serait que vous avez tendance à attirer vers vous des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui ont les mêmes comportements autodestructeurs, qui ont le même état d'esprit, qui font un peu les mêmes erreurs, ou plutôt on va dire les mêmes expériences que vous. On est dans quelque chose de très stable ici, avec la maison. On est dans des bases solides, dans une construction solide. On vous voit peut-être prendre soin de votre maison, mais ça parle aussi de votre intérieur, de votre maison intérieure, de votre âme intérieure qui se ressolidifie, où vous faites des rangements, des aménagements.
Vous faites du ménage aussi ici. On fait beaucoup de ménage quand quand on coupe les liens toxiques, hein. On nous parle du temps ici. Ça va prendre du temps. Vous allez accepter ce temps. On vous dit bien ici patience. En patientant, lâchez prise. Soyez dans la détente parce que dans tous les cas, il y a une réunion ici dans le futur. Il y a une réunion. Et encore, je dirais que ça peut prendre son temps, tout comme ça peut arriver de manière très très vite ici. Bon, ça va plus prendre son temps, hein, parce que j'ai eu plusieurs bateaux. Les bateaux, c'est long. C'est pas des avions, quoi. Mais j'ai des belles réunions ici. Une communication. On peut me dire aussi, soyez attentifs aux horloges, aux heures miroirs. Il y a des signes qui viennent à vous et qui va vous connecter à cette personne que vous devez rencontrer, que vous avez peut-être connue dans d'autres vies, que vous avez peut-être connu aussi déjà dans cette vie-ci, dans votre enfance, dans un passé très lointain, parce qu'il y a une réunion là, je sens il y a une réunion d'âme sœur. Alors on peut aussi ici nous parler d'un projet immobilier, d'un déménagement qui prend son temps et où on vous invite à discuter et à prendre votre temps, à discuter dans vos choix, surtout dans votre couple ici. Parce que c'est comme si vous n'étiez pas d'accord, tous les deux, dans l'aménagement de cette maison ou par rapport à cette habitation-là, à ce projet immobilier. Donc discutez-en. Mais en tout cas, ça va vite se régler. Il faut juste en discuter et puis ça va se régler parce qu'au final, c'est un projet en commun où il y a des concessions à faire. Mais ça va vite se régler. La paperasse va se faire. C'est possible aussi ici qu'on me dise qu'il y a un achat d'une maison qui va se faire. Un déménagement aussi, peut-être, qui va se faire. Je suis allée un peu vite. Allez, est-ce qu'on a... Qu'est-ce qui se passe pour vous, là, de manière globale? Je suis dans l'instant présent, voilà, donc vivez le moment présent. Et je suis connectée à ma magie intérieure. C'est beau. Et je suis connectée à mes guides. Ouais, je vous dis, il y a des signes qui vous guident sur votre décision par rapport à ce déménagement, à ce projet immobilier, sur votre décision par rapport à de l'amour, à de l'amour propre, aux liens toxiques à couper, au comportement autodestructeur, parce que vous avez une magie intérieure de toute façon ici. Maintenant, soyez dans le moment présent, parce que on vous demande d'être dans la patience, dans la détente et dans le relâchement. Ok, ça va vous permettre aussi ici, parce que vous avez une bonne étoile. Vous avez vos guides qui sont présents tout autour de vous. Cette bonne étoile-là, c'est par la détente et le relâchement que vous allez pouvoir vraiment entendre et voir les signes. Voilà mes petites balances. On va finir avec une carte de réponse des anges. Donc si vous avez une question en particulier, c'est le moment. Et la réponse... On a résolution pacifique, voilà. Discussion, résolution pacifique, pardon et de grands changements positifs ici qui arrivent pour vous. On a une belle protection, une belle lumière. Soyez attentifs aux arcs-en-ciel aussi. Et habillez-vous en rose, je ne sais pas, il y a beaucoup de roses chez vous. Rose, vert, on a un cœur qui se rétablit, vraiment beaucoup. On a une reconnexion au yin-yang. Une reconnexion avec soi-même, on se pardonne, on sort des regrets de toutes ces émotions où on s'est auto-jugé, on se pardonne, résolution pacifique, on discute avec son autre. Il y a des solutions positives et des grands changements qui arrivent vers vous. C'est pas forcément le bon moment tout de suite, mais les choses vont évoluer. Voilà, donc patience, confiance et... Et en fait, si vous arrivez, si la patience est vraiment trop chiante pour vous, allez faire des trucs de détente, des trucs calmes, des activités calmes.
des balades dans la nature, des massages, des soins énergétiques, des ateliers créatifs, de la lecture, des choses calmes qui vous posent. Et on souffle. Allez, je vous laisse, à tout de suite pour le tirage amoureux. On se retrouve les balances pour le tirage relationnel amoureux. Allez, on va commencer avec un message du chakra du cœur pour les balances. Pour juin, qu'est-ce qu'on a pour les balances pour juin? Chakra du cœur. Message relationnel amoureux. J'ai 2 cartes. On n'écoutez pas les autres et ce n'est pas ton âme sœur. Et on a une âme sœur spirituelle ici aussi quand même. Donc, ici, pour cette pleine lune, faites attention à vos chakras auditifs. Il se peut que vous entendiez des choses invisibles, mais surtout, n'écoutez pas les autres. C'est à vous aussi, je crois. Non, bref, whatever. Alors, on en était donc à... N'écoutez pas les autres. Faites attention, surtout là, c'est la pleine lune ce soir. Et ici, j'ai 2 âmes. Il y en a une, c'est pas votre âme sœur. Et regardez le tirage général, parce que j'en parlais dans le tirage général. Je pense que c'est cette personne que vous connaissez déjà, avec qui la communication a été rompue. Il y a peut-être une rupture, un break, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui vous a blessé. Ici, on vous dit, c'est pas votre âme sœur. Et il y a une âme sœur spirituelle qui arrive vers vous. Voilà, nouvelle rencontre très proche. On me dit 3 jours, 4 jours. Bon, moi, j'y crois pas trop, hein, parce que en plus, les énergies elles étaient assez lentes pour vous pour ce mois-ci. Mais qui sait? Qui sait? On peut me dire ici aussi, ça c'est pour les couples engagés qui ont des projets immobiliers. Pareil, n'écoutez pas les autres, parce qu'en fait c'est comme si les autres vont vous parler de leurs expériences d'achat ou de déménagement, et ça aura une influence peut-être négative sur vous. On vous dit n'écoutez pas, parce que vous ça se passera pas du tout comme les autres. Et j'ai ici une communication avec votre autre justement sur les besoins que vous aurez dans ce déménagement ou cette nouvelle acquisition. J'ai l'impression aussi ici qu'on a besoin d'acquérir du matériel peut-être pour accueillir un bébé. Voilà, déménagement, changement de ville. En tout cas, là, par contre, déménagement, changement de ville, etc., oui, ça peut se faire, ça se fera très vite. 3 jours, 4 jours, demain, pendant la pleine lune. C'est quelque chose, en tout cas, qui arrive ce mois-ci. Oh là là, je vous invite vraiment à regarder le tirage général aussi. Hein. Allez, quelles sont les énergies ici pour les balances? Je sens que je vais un peu me répéter, mais c'est pas très grave, parce que là, on commence déjà avec un détachement, une période de lâcher prise. Avec une personne balance, scorpion, sagittaire. Et comme c'est vous les balances, ben là, on vous demande vraiment un lâcher prise, détachement, détachement. Ça se répète. Patience. On voit votre cœur qui s'effrite. On a besoin de guérison. Hop là. Ouais, et puis vous êtes trop dans le mental, là. Vous êtes tellement dans le mental que vos cheveux, ils se... Je sais pas, vous n'avez pas les cheveux qui... Genre, il y a des nœuds. Il y a des nœuds dans votre tête. Il y a des nœuds dans votre tête. Vous êtes trop dans le mental. Il faut être dans l'acceptation. Alors, ici... On est dans une ambiance de déménagement, encore une fois. Les choses bougent et avancent. Mais il y a une rivalité dans votre couple. Je sais pas, moi, vous voulez... C'est des disputes à la con, hein, mais genre, vous voulez un fauteuil jaune et lui, il veut un fauteuil vert, quoi. Vous voulez une cuisine américaine ouverte et puis lui, il veut une cuisine fermée. Vous voulez des toilettes séparées et lui, il veut des toilettes dans la salle de bain. C'est des choses qui vont se régler, tout ça. Voilà, j'ai une bonne protection divine, etc.
On stabilise la famille, j'ai un amour véritable ici et là. Ça, c'est un message pour les couples qui sont dans cette dynamique de déménagement, hein, de projet d'achat, etc. Bon, apparemment, il y a quand même des choses aussi encore à mettre en place. Hein. On ne peut pas tout contrôler dans la vie, mais le temps sera une chance pour vous. Ici, on est dans un autre cas de figure ici. Alors, autant si on me parle de ce couple-là, ce projet immobilier ou de déménagement, ça vous prend la tête quand même. Du coup, il y a une petite séparation dans votre couple au niveau de la communication uniquement parce qu'il y a beaucoup de doutes et de confusion. On vous demande de prendre du recul, de bien réfléchir et de discuter. On pose son mental, on arrête d'écouter aussi son mental ici qui nous prend la tête et on prend le temps de se calmer, d'être en paix afin d'être ouvert dans une communication bienveillante. J'ai là un autre cas de figure parce que dans les énergies positives, j'ai le lâcher prise, j'ai un cœur qui s'effrite. Dans les énergies bloquantes, j'ai une réconciliation qui n'arrive pas, un peace and love qui n'est pas là. Dans le moment présent, le conseil à suivre, ici on vous demande de vous élever et de porter à un niveau supérieur, d'être dans l'éveil de conscience en fait, dans la spiritualité, de rééquilibrer vos chakras, etc. On me parle dans le futur d'un projet, d'une naissance, d'une vitalité, éventuellement d'une vie en commun, ici d'une grossesse pour les personnes qui sont en couple. Et on finit sur une séparation ici qui est ma carte de synthèse. Ok, là c'est une carte de synthèse. Donc, pour les couples, c'est juste une séparation de communication. Un petit feeling émotionnel, des disputes à cause du mental, etc. On se prend aussi peut-être la tête par rapport à un projet de grossesse. Mais ça, c'est rien de grave. Par contre, j'ai aussi ici des personnes à qui on demande vraiment de lâcher prise sur un ex. À quelqu'un avec qui de toute façon vous avez déjà plus de communication, quelqu'un avec qui de toute façon vous vous êtes déjà séparés. Il se peut que vous ayez des enfants en commun, tout comme il se peut aussi ici que vous ayez eu séparation parce que genre vous voulez avoir une vie en commun, vivre ensemble et faire des enfants ensemble, mais l'autre ne veut pas. Donc, on vous invite vraiment ici à travailler sur votre fréquence vibratoire, à vous réconcilier avec vous-même d'abord et à guérir votre cœur et à vous détacher de comportements autodestructeurs aussi que vous pouvez avoir ici. Parce que dans tous les cas, vous avez la clé de votre cœur à l'intérieur de vous. Vous pouvez trouver toutes les solutions dont vous avez besoin. Vous pouvez avoir un amour inconditionnel et beaucoup d'affection pour vous-même. Ça va prendre du temps dans votre développement personnel, mais si vous commencez le travail, il y aura forcément des solutions et quelque chose de positif et de mieux être qui va forcément venir à vous et que vous allez pouvoir manifester. Alors, on est dans quelle relation d'âme ici? Libération émotionnelle. La personne est là pour que tu puisses te libérer d'émotions qui t'empêchent d'être dans une construction positive avec toi-même et avec les autres. Apprentissage spirituel. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et utiliser tes compétences et tes capacités énergétiques, intuitives et ou médiumniques. Voilà. Vous avez une libération émotionnelle, vous êtes passé par cette épreuve et vous avez rencontré cette personne pour que vous puissiez revenir sur votre chemin spirituel ici et la libération émotionnelle de blessures de cœur pour vous aider à développer vos capacités extrasensorielles. Voilà, bah ouais, je me suis un peu répétée. Hein. Regardez le tirage général, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus compliqué que ce tirage-ci. Allez, on va finir avec l'état d'esprit des
Balance célibataire, vous êtes dans l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Et ayez confiance quand même, ayez confiance en vous, en votre cœur, il y a de la guérison à faire, etc. Il y a possibilité de flirt tout autour de vous, mais rien de concret. Et j'ai trop de cartes, parce que ça c'était censé représenter votre autre. J'ai un amour non réciproque, une réconciliation et de l'attraction. Mais c'est pas... Attendez. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Yeah, ça veut... Ok, voilà, ok. Ok. Donc, les premières cartes qui sont tombées, vous les avez vues de toute façon. Je pense que ça parle d'un ex. Parce qu'il y a encore de l'attachement entre vous célibataires qui venez de rompre il n'y a pas très longtemps. Là, on me parle de vrais célibataires. Des célibataires qui sont célibataires depuis un moment. Il y a quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Un nouvel amour, exprimez votre amour, âme sœur. J'ai une âme sœur ici, une nouvelle personne qui vient vers vous. Préparez-vous. Ça peut prendre son temps, mais préparez-vous. Les balances qui sont en couple. Quel est l'état d'esprit des balances en couple? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Tout se passe bien. Maintenant, voilà, il y a peut-être des petits quicks, des petits couacs dans votre communication. Mais vos amis sont là pour vous aider. Acceptez le soutien de vos amis. Je vois aussi beaucoup les amis qui sont là pour vous aider dans votre déménagement. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre? Balance. Votre autre est dans l'attraction et il attire l'amour romantique en vivant l'instant présent pleinement. Votre autre, il va vous inviter. Oh, il y a une belle énergie espiègle entre vous deux. On retrouve de l'amour, on se reconnecte à son enfant intérieur. Et puis il y a des petits jeux, il y a de l'attraction, il y a du romantisme. On vous offre des fleurs. Non, votre autre, il est plutôt cool, hein? Quelqu'un d'optimiste, il y a de l'attraction, il y a de l'alchimie, il y a de l'espièglerie, etc. C'est cool. C'est cool. Allez, maintenant les balances. En rupture, divorce. L'état d'esprit des balances, on vous demande de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a des blessures, il y a des traumatismes d'enfance ici. Il y a aussi un karma transgénérationnel, des mémoires erronées, héritées de vos parents, de vos grands-parents, de votre famille. On vous demande de Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous êtes plutôt dans des relations passionnelles, sexuelles, énergie, passion, etc. Mais la passion ici, c'est justement, après ça crée des disputes, etc. La passion, c'est bien, mais c'est pas le meilleur amour. C'est pas l'amour le plus sain. Et votre autre, vous avez de beaux anges quand même qui sont là et qui vous protègent, qui protègent votre famille. Et votre autre, j'ai la tromperie, le masque et finance et carrière. J'ai une personne en face de vous qui n'est plus avec vous. Voilà, laissez partir votre ex, qui a plus envie de revenir vers vous, qui a envie de vous laisser. Maintenant, vous êtes son ex. De toute façon, il vous a sûrement trompé avec quelqu'un. Et si vous n'a pas trompé avec quelqu'un, il vous a trompé avec son travail. Avec son travail, avec ses problèmes financiers, avec sa carrière, etc. Il a peut-être des problèmes financiers qui ont un impact sur votre vie, ou s'il n'a pas de problème matériel et financier, il est focus. Il y a quelqu'un d'égoïste ici qui pense que à ses richesses matérielles et à sa carrière plus que à une vie de couple amoureux, familial, etc. Et vous attirez peut-être souvent ce genre de personnes-là. Et c'est peut-être dans votre famille aussi qu'on attire souvent ce genre de personnes-là. Donc voilà, à vous d'aller voir, d'examiner un petit peu votre karma familial. Et
de vous guérir, de prendre le temps de la guérison, de prendre le temps de se libérer de toutes ces choses-là. N'oubliez pas que vous avez la clé de votre cœur à l'intérieur de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a parlé, laissez-moi un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Marururua.